Bonjour à tous. J'aimerais vous présenter aujourd'hui un extracteur de jus que je viens d'acheter via Deal Labs et via Rue du Commerce à 39 euros. Donc c'est le Mandine, extracteur de jus. Le modèle, je vous le montre ici, c'est le MSJ0117. Donc c'est mon premier extracteur de jus. Donc je vais essayer de vous présenter un peu le produit et surtout les fonctionnalités, puis vous faire aussi un premier jus pour voir ce que ça donne et ce que j'en pense vraiment après avoir fait ce premier jus. Euh, le- L'extracteur est assez compact, hein. Je vous montre après, je vous montre la boîte déjà dans un premier temps. Est assez compact, donc ça conviendra pour les petites cuisines. On va voir tout ça après. On va regarder aussi ces deux fonctionnalités sur la boîte. Donc c'est un 60 tours minute. Apparemment c'est pas mal, mais certains commentaires disent qu'il faut peut-être voir pour un 100 tours minute. Bon, ça à vérifier. Il y a apparemment une fonction reverse qui peut s'expliquer par le fait que, à voir, hein, je n'ai pas testé encore, mais si les aliments sont coincés, on peut faire tourner le moteur en arrière, dans le sens inverse, pour peut-être débloquer des aliments. Donc ça sera à tester aussi. Euh, Ensuite, élément important aussi, c'est un 150 watts. Ça sera à voir si c'est suffisant ou pas. Certains commentaires aussi du site, alors pas de rue du commerce, mais sur Deal Labs disent qu'il faudrait un minimum de 200 watts. Ça sera à vérifier aussi là-dessus. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Alors, j'ai déjà sorti les éléments. On a une petite brosse qui va être utilisée pour nettoyer le filtre. Okay. On a la vis de broyage qui est assez lourde, hein, et en plastique, mais qui a l'air de bonne qualité, donc à tester. On a un filtre, voilà, un peu avec des parties métalliques à l'intérieur, qui a l'air aussi de bonne qualité, hein, voilà. Alors attention, j'ai vu dans la notice qui disent que les parties sont coupantes, donc faites attention si vous lavez ces éléments-là, de ne pas mettre trop vos doigts dessus, hein, apparemment en coupant. Alors, je pense que c'est plus à l'intérieur. Voilà. On a un cache plastique. Alors ça, c'est un élément qui va s'emboîter dans le filtre. Voilà, je vous montre. Ça s'assemble comme ça. Ensuite, on a cette partie-là qui va être utilisée pour avec les deux sorties. Ça sera pour la pulpe, ça pour le jus, avec un petit cache. Voilà. Alors aussi en plastique, qui a l'air vraiment de bonne qualité aussi, donc à juger à l'occasion. Ensuite, on a un pressoir qui va dans cette partie-là. Alors cette partie-là justement, on va la regarder. Ce qui sera à juger à l'occasion, c'est est-ce que voilà, il va falloir couper ou pas les fruits et les légumes assez petits, parce que là, voilà, vous voyez bien, l'ouverture n'est pas super grande. Donc ça sera effectivement à voir à l'usage. Et donc ça pour presser, voilà, pour presser les aliments et les faire descendre dans le broyeur. Ensuite on a deux bacs. Celui-là, voilà, celui-là qui servira de récupération des déchets. Okay. Et un autre, alors avec une petite poignée ici, avec une graduation pour récupérer le jus. Voilà. Ensuite, pour terminer, on a la partie principale de l'extracteur, qui est donc assez compacte, hein. Vous voyez à peu près, je vais essayer de faire la comparaison avec l'élément qui récupère le jus. C'est à peu près de la même taille. Donc assez compact, je pense que ça
ça sera parfait pour les petites cuisines. Donc voilà, j'ai un petit creux dans ma cuisine et je pense qu'il ira parfaitement ici. Donc, vous voyez, il n'est pas ni trop épais sur les côtés, ni trop haut. Donc on verra après pour le montage comment ça s'organise. Donc assez compact avec à l'arrière deux boutons. Il y a un bouton de reset. Alors ça, je ne sais pas pour l'instant à quoi ça sert. J'ai pas bien lu encore le manuel, donc ça sera à voir. Un bouton de marche arrêt qui est en position 0 avec position de marche et position reverse, comme on voit ici, pour faire tourner le moteur en sens inverse. Voilà. Donc ça, c'est tout ce qu'on trouve dans la partie, dans la boîte. J'ai déjà lavé les éléments. C'est assez facile à nettoyer. Donc, ce qu'on va faire, je vais arrêter la caméra et je vais passer au montage pour vous montrer à peu près comment tout ça est monté. Et on va préparer notre premier jeu. Voilà, à tout de suite. Ok, voilà, l'extracteur est monté. Donc, comme j'avais indiqué, c'est bien compact pour cet extracteur. On voit qu'il ne prend pas beaucoup de place. Il prend un peu plus de place en hauteur. Mais voilà, si vous avez un petit creux dans votre cuisine, c'est l'occasion voilà, de le placer à cet endroit. Donc, ce qu'on va faire pour le premier jus, j'ai découpé des pommes. Donc, j'ai gardé la peau pour les pommes. Je les ai coupées assez petits, hein, vu l'ouverture de l'extracteur, comme vu précédemment. Donc, voilà, au moins, je suis sûr que ça rentrera bien. Au pire, on a le pressoir. Hein. Donc, des pommes, des oranges. Alors, les oranges, j'ai pas laissé la peau. Dans le manuel, il stipule de retirer la peau. Donc j'essaierai peut-être un autre jus plus tard avec la peau, voir si ça pose pas de problème ou pas. Je les ai quand même enlevé la peau pour le premier. Et j'ai pris des carottes aussi, donc ça fera aussi couper en petits morceaux. Donc on va mettre en marche la machine et puis on va voir ce que ça donne. Hein. Donc c'est parti, alors c'est bien assemblé. Tout est bien sécurisé. On va l'allumer et on va voir déjà peut-être niveau bruit ce que ça donne. Alors c'est parti, j'appuie. Voilà. Au niveau bruit, c'est assez discret. Hein. C'est pas choquant. Donc on va commencer à mettre les premiers éléments et puis on va voir ce qui en ressort. Voilà, c'est parti pour les pommes. Voilà, ça passe au broyeur. On va mettre un peu plus. Ça fait pas assez de jus. Voilà, le jus commence un peu à couler. Donc, je vais commencer à mettre progressivement tout le reste. Hein. Hop, c'est parti. Au niveau bruit, honnêtement, c'est pas choquant. Moi, pas trop de bruit, hein, donc voilà, c'est discret. Je continue à mettre. Je vais en mettre plusieurs et je vais vous montrer ce qui se passe. Voilà, on voit bien que le jus commence à se former. Et la partie, peut-être la peau, voilà, les déchets qui passent de l'autre côté. Donc il faut en mettre plus pour que tout ça tombe. Hop. Donc effectivement, ouais, c'est bien de les couper en petits morceaux. Comme ça, là, ça rentre directement. J'ai même pas besoin du pressoir. Hop. Je vais passer toute la pomme. On voit que ça continue à se former. Je vais commencer à mettre les oranges. Ça ne devrait pas poser de problème aussi, c'est assez mou. Donc, hop, c'est parti pour les oranges. Je pense qu'on continue à finir la pomme. L'orange progressivement. Voilà, je vais remettre ici. Hop. Voilà, des petits morceaux comme ça passe sans problème. Niveau jus, ça coule aussi. On voit qu'il n'y a pas trop de mousse, donc ça je pense que c'est pas mal.
J'avais déjà vu sur un Moulinex avec des oranges, ça produisait des pommes, ça produisait énormément de jus. Là, je trouve que la texture a l'air pas mal, donc on verra après. Je continue à mettre la fin de l'orange. Voilà, qui sort un peu. Voilà. Donc là, toute mon orange est passée et je vais mettre alors les éléments plus durs, justement, ce sera l'occasion de tester la résistance, de mettre des petits morceaux de carottes et voir ce que ça donne. Allez, c'est parti pour les premiers morceaux de carottes. Ah, voilà, déjà un peu plus de mal, mais ça passe quand même. Là, les carottes, c'est l'élément un peu plus dur, hein. C'est normal que ça passe. Je continue à l'alimenter. Voilà, petit morceau de carotte. Le moteur fait bien son boulot. Je continue. Voilà. Et tout terminé. On va attendre que ça se termine. Là on voit la belle couleur de la carotte. On va mélanger après voir ce que ça donne, hein. Voilà, je pense que c'est terminé. La consistance, hein. Donc j'ai mis une très grosse pomme, 2 oranges et une carotte et demie. Voilà, pour voir à peu près la consistance que ça fait, 400 ml. C'était assez rapide, il n'y a pas de souci. Donc le moteur tourne bien, je coupe. Voilà. Je coupe et on va passer à la dernière partie, la dégustation du jus. Donc à tout de suite. Ok, donc j'ai sorti le jus. J'ai fait un petit mélange, je me suis servi un verre. Euh, donc je vais vous dire ce que j'en pense. Là, la consistance, franchement, est. Voilà, le jus est bien liquide, hein, il n'y a pas beaucoup de mousse. J'ai juste un peu mélangé, mais ça. Voilà, c'était pour mélanger un peu la carotte qui arrivait en dernier. Mais la qualité est vraiment voilà, pas mal, liquide. Il y a pas de pulpe ou quoi, de déchets, rien du tout. Tout est passé à côté, hein. Vous allez pouvoir. Voilà, j'ai mis un petit papier pour arrêter le. Voilà, on peut fermer. Hop, on referme. J'ai oublié de fermer. Voilà. Je remonte ce qui a été produit comme déchet. Donc voilà, tout est là. Et le jus, honnêtement, moi je me suis fait un petit verre, c'est vraiment pas mal du tout. C'est bien liquide, bien goûteux. Alors là, comme ça, honnêtement, c'est déjà pas mal. Je pense qu'en le mettant au frigo, ça sera vraiment délicieux. Donc moi, pour l'instant, pour le premier jus, j'en suis vraiment content. Voilà, je resserre un petit verre pour que vous voyez là bien la consistance sur le verre donné. Voilà, c'est vraiment pas mal. Donc, avoir à l'occasion, hein, après plusieurs jus, voir si tout tourne bien. Je mettrai peut-être un commentaire après quelques jours d'utilisation. Donc là, moi, c'est du tout bon pour l'instant, ça va. Et je rappelle le prix, hein, 39 euros. Donc, pour ce prix-là, je trouve que c'est vraiment pas mal. J'avais vu un autre modèle Moulinex qui était beaucoup plus cher, qui avait à peu près la même ouverture et les jus étaient beaucoup plus mousseux. Donc moi je préfère quand il y a un peu moins de mousse comme ça. Ça dépend peut-être, hein, évidemment des aliments. Mais en tout cas, voilà, je rappelle ce que j'ai mis dedans. De la pomme, 2 oranges et une carotte et demie. Voilà. Donc pour l'instant, je suis content du résultat. Donc à voir sur la longue durée, voir si le moteur tourne bien, etc. Voilà, je rappelle le produit, donc un Mandine, extracteur de jus, modèle MSJ 0117. Voilà. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt pour un nouveau test.